sans doute souvent demandé comment reconnaître assez facilement les différents styles du mobilier, qu'est-ce qui différencie un fauteuil de l'époque Louis XIV d'un siège de l'époque Louis XV, Louis XVI, directoire, etc. Et même chose pour les commodes, les armoires, les éléments du décor. Alors je vous propose aujourd'hui, au cours de cette première vidéo, de nous intéresser au siège. Nous allons voir comment distinguer un fauteuil de l'époque du début du XVIIe siècle, de l'époque Louis XIII, d'un fauteuil de l'époque Louis XVI. Et puis, dans une autre vidéo, nous aborderons le XIXe siècle. On peut dire qu'il y a fondamentalement seulement 3 types de sièges. Il y a les sièges sans dossier, que sont les tabourets, les bancs, et ceci je le laisserai de côté pour une autre fois, et puis les sièges avec dossier. Et dans cette deuxième catégorie, eh bien, il y a 2 types fondamentaux. D'un côté, les chaises, et de l'autre côté, les fauteuils. Et qu'est-ce qui distingue les chaises des fauteuils? Eh bien, c'est que les fauteuils ont, contrairement aux chaises, des accoudoirs, ou plus exactement, dans un terme un peu plus technique, des accotoirs. Nous verrons dans le détail. Donc, chaises et fauteuils. Et sachez tout de suite que ce sont sans doute les sièges qui ont été produits en plus grande quantité au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, pour une raison très simple, c'est que si vous vous mettez à 10 autour d'une table, eh bien vous faites une table, mais en revanche vous faites 10 sièges. Les sièges sont d'un usage beaucoup plus fréquent que les autres meubles. Eh bien voici tout d'abord un premier siège de l'époque Louis XIII, du premier tiers, de la première moitié du XVIIe siècle. Vous constatez tout d'abord que les lignes sont très verticales, à part les supports, enfin les accotoirs, comme nous allons le voir, mais le dossier est rectangulaire, il est assez haut. La ceinture, c'est-à-dire la partie qui se trouve à la base ici de l'assise, est horizontale et elle est plane. Et puis les montants, notamment les pieds arrière, c'est très visible, sont verticaux, droits, ils ne sont pas décorés. Les pieds sont tournés, on dit qu'ils sont tournés en balustre. Et vous voyez que les pieds sont reliés par ce que l'on appelle des entretoises. Il y a une entretoise qui se trouve dans la partie inférieure, qui est en forme de H. Une seconde barre qui se trouve dans la partie antérieure et qui relie les 2 pieds. Et ce que nous appelons donc dans le langage courant les accotoirs, eh bien on les appelle en fait des accotoirs, je reviendrai sur ce terme un peu plus tard, et ici vous avez ce qu'on appelle le support d'accotoir. Donc à part l'accotoir lui-même, vous le voyez qui est incurvé, c'est une tendance qui apparaît dans les années 1620-1630, au lieu d'avoir des accotoirs parfaitement rigides, horizontaux, eh bien ils ont eu tendance à s'incurver et ce faisant à adoucir un peu l'aspect extrêmement linéaire de ce dossier. Ce sont des meubles assez imposants, assez lourds d'ailleurs à transporter. Et nous voyons très bien, lorsque nous observons ce fauteuil depuis l'arrière, l'aspect très rectiligne des pieds arrière qui eux donc ne sont pas décorés, ainsi que le dossier qui est très haut et qui est incliné vers l'arrière. Et bien voici un autre exemple, un très bel exemple de fauteuil du même style. Nous retrouvons dans la partie inférieure cette entretoise en H, avec ses pieds tournés, l'entretoise elle-même est tournée, des petites boules par lesquelles se terminent les pieds qui sont assez caractéristiques. Nous retrouvons aussi les mêmes supports d'accotoirs qui sont tournés en balustre, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Les accotoirs eux-mêmes sont cintrés comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. Le dossier est très généreux, il est ample, il est vertical. Il se termine ici par une forme incurvée qu'on appelle un chapeau de gendarme. Vous voyez la façon d'ailleurs dans la partie arrière dont le dossier est raccordé à l'assise.
Quant à l'assise, nous retrouvons aussi cet aspect très linéaire et plan. Nous verrons que les ceintures, à une certaine époque, vont avoir tendance à s'incurver. Et puis, ce qui est particulier à ce fauteuil, c'est la très belle sculpture végétale qui imite des feuilles d'acanthe sur la partie, l'extrémité des accotoirs. Alors, il est toujours très difficile, je dois le préciser, de dater avec précision les meubles. Lorsqu'on parle de style Louis XIII ou de meubles d'époque Louis XIII ou Louis XIV, eh bien sachez notamment en province, parce que les modèles mettent du temps à se diffuser, que vous pouvez trouver des meubles qui sont dans le style Louis XIII, qui ont été produits assez tardivement, alors qu'on est déjà dans l'époque Louis XIV. Alors je n'ai pas à vous montrer de fauteuils d'époque Louis XIV à proprement parler, mais ils sont assez proches des modèles Louis XIII que nous venons de voir. Sachez simplement que ces fauteuils, qui sont en général souvent impressionnants, sont des meubles qui comportent une très riche décoration sculptée et que dans les plus beaux modèles ont été également dorés.